bonjour à toutes et à tous. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui un cas de maladie carentielle à l'époque carolingienne en Wallonie. Peut-être que certains d'entre vous étaient présents il y a 2 ans aux Journées d'archéologie wallonne, où nous avions présenté avec des collègues de Liège et de Mons un projet autour de la découverte de nombreux squelettes de tout petits en Wallonie. Et voilà, le questionnement général de ce projet était quel statut accorder aux plus jeunes individus dans les sociétés médiévales en Wallonie, à travers leur traitement funéraire et leur profil biologique et démographique. Et parmi ce corpus, un individu nous avait très vite interpellés. Donc, il provient du site médiéval autour de la collégiale de Sainte-Vaudrue à Mons, où 10 individus de 8 mois in utero des fœtus à 3 ans avaient été découverts parmi les 120 sépultures fouillées. Donc, il s'agit de l'individu 208 qui présente donc des lésions pathologiques multiples que je vais présenter plus tard et qui avait la particularité également d'être inhumé dans une sépulture double. Il était probablement déposé dans un petit cercueil, un contenant en bois, en avant d'un adulte, d'un homme, qui montrait des signes d'infection dans sa cavité buccale. Et l'individu, le petit, avait été daté entre 700 et 890 de notre ère. Son étude anthropologique démontre alors, plusieurs résultats. Le premier, son âge dentaire, estimé à environ 12 mois, entre 6 et 18 mois, qui diffère de son âge statural, estimé à 6 mois. Donc, on aurait affaire à un retard de croissance. Les observations macroscopiques montrent donc des lésions pathologiques sur la totalité du squelette, que ce soit des microporosités sur le crâne, des réactions périostées sur le squelette infracrânien, c'est-à-dire un remodelage osseux à différents points du squelette, des os qui présentent des épaisseurs anormales, telles que les scapulas, alors que d'autres os, comme les iliomes, montrent une déstructuration de la trame osseuse. Surtout, nous avons aussi des extrémités évasées et effilochées, avec des profils en cloche, des diaphyses déformées, des corticales affinées, etc. Les radiographies confirment ces observations, puisqu'on observe donc des déformations des os longs, donc des avant-bras, mais également des tibias et des fibulas, ainsi que de différentes fractures sur l'humérus, mais également sur une clavicule et diverses côtes. Enfin, un examen par micro-CT scan des dents nous permet d'apercevoir une interglobulaire dentine. Donc la dentine, c'est le tissu dentaire sous l'émail. Et quand on a un individu carencé, en fait, elle est faiblement minéralisée. Donc vous voyez en fait une zone entre les pointillés jaunes qui montre que l'individu avait une carence sévère en vitamine D à partir de l'âge de 6 mois environ et qui était continue jusqu'au décès. Donc à partir de là, nous avons pu faire un diagnostic différentiel qui nous a permis d'écarter différentes maladies métaboliques, mais également le syndrome des enfants battus, pour nous orienter vers un diagnostic de rachitisme, donc un déficit en vitamine D, qui aide à fixer le calcium et le phosphore sur les ossements, et peut-être accompagné d'un déficit en vitamine C, donc le scorbut. Donc en conclusion, nous pouvons donc attester la présence de maladies carentielles sévères actives au moment du décès de l'individu. Ça nous permet de documenter des habitudes culturelles, puisque le manque de vitamine D provient en majorité d'un manque d'exposition aux ultraviolets, donc au soleil, ou de conditions environnementales plus larges. Ça nous permettrait, via une analyse topique, de tester où en était le statut nutritionnel de l'enfant, s'il était en période de sevrage, qui est une période de grande vulnérabilité pour les petits. Si au contraire il avait un allaitement exclusif passé 6 mois de l'enfance qui augmente les risques de carence, donc pour ça il faudrait faire donc une analyse des isotopes. La fragilité de la structure osseuse engendrée a provoqué de multiples traumatismes, donc l'enfant a souffert de fractures multiples. L'inhumation simultanée nous permet aussi de nous demander si on a affaire à une inhumation opportuniste, l'enfant est décédé en même temps que l'adulte, ou au contraire s'il y a un lien de parenté entre les œufs. Et enfin, c'est un cas important pour nous, parce que finalement, ces maladies carentielles, très peu sont documentées pour le haut Moyen-Âge. Les anthropologues s'intéressent surtout d'habitude aux populations d'âge industriel, où on a une péjoration des conditions de vie en milieu urbain notamment, mais très peu finalement sur les populations du haut Moyen-Âge en particulier. Et ça nous permet de discuter donc de la malnutrition infantile et des conditions de croissance des tout-petits, à l'heure où aujourd'hui les maladies carentielles en Europe malheureusement reviennent. Voilà, donc je vous invite à venir voir mon poster, mais je vous invite surtout, vu le soleil aujourd'hui, à prendre l'air pour faire le plein de vitamine D.